Tout d'abord, considérons une fraction, 7/5. Je vous rappelle que le nombre situé au-dessus de la barre de fraction s'appelle le numérateur et le nombre situé en bas de la fraction s'appelle le dénominateur. Alors, 7/4 est une fraction, 9 sur moins 3, ce qui ferait moins 9/3, est une fraction. 7,2 sur 5 n'est pas une fraction, car le numérateur est un nombre décimal. Nous dirons que 7,2 sur 5 est un nombre en écriture fractionnaire. Alors, revenons sur la comparaison de fractions. Si nous voulons comparer 7/12 et 9/12, comme les dénominateurs sont identiques, la plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur. Ici, 9/12. En effet, si un gâteau est coupé en 12 parts, on en a mangé plus lorsque on en a mangé 9 par rapport à 7. Comparons maintenant les deux fractions suivantes, où ce sont les numérateurs qui sont égaux et les dénominateurs qui sont différents. Alors, la plus grande fraction est celle qui a le dénominateur le plus petit. En effet, si nous avons faim, il vaut mieux manger 7 parts d'un gâteau coupé en 12 que 7 parts d'un gâteau coupé en 13. Revenons sur la notion de simplification de fraction, ou de nombre en écriture fractionnaire. Je vous rappelle qu'on ne change pas une fraction si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ainsi, si on considère la fraction 1/4, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par 5 par exemple. 5 fois 1 faisant 5, 4 fois 5 faisant 20, on obtient 5/20. De même, si on considère 9/12, on peut simplifier cette fraction. Alors, soit en divisant le numérateur et le dénominateur par 3 ici, puisque 9 divisé par 3 nous donnera 3, et 12 divisé par 3 nous donne 4. Néanmoins, la manière de simplifier une fraction est souvent présentée d'une autre manière. On cherche quelle multiplication a pour résultat 9, c'est-à-dire ici 3 fois 3. Et quelle multiplication a pour résultat 12, 3 fois 4. On peut alors simplifier par 3, ce qui nous donne 3/4. Lorsqu'une fraction est simplifiée au maximum, on dit qu'elle est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut la réduire. Considérons le nombre 5. 5, c'est comme si nous avions 5 divisé par 1, qui pourrait par exemple être transformé en 15/3 si on multiplie numérateur et dénominateur par 3. Revenons maintenant sur le produit en croix. Alors, si on considère 4 nombres, A, B, C et D, où B et D ne sont pas nuls, dire que la fraction A sur B est égale à la fraction C sur D revient à dire que A fois D est égal à B fois C. Alors vérifions-le sur un exemple. On sait que 3/4 est égal à 9/12, parce qu'on a multiplié le numérateur et le dénominateur par la même chose. Testons l'assertion précédente. 3 fois 12 nous donne 36. 4 fois 9 nous donne aussi 36. Donc on a bien 3 fois 12 qui est égal à 9 fois 4. Alors, une application pourrait être de savoir si les fractions 121 sur 88 et 55 sur 40 sont égales. Nous allons donc d'une part calculer 121 multiplié par 40, qui nous donne 4840. D'autre part, nous effectuerons 88 fois 55, qui nous donne aussi 4840. Nous pourrons donc en conclure que les deux fractions sont égales. Une autre application consiste à chercher un nombre. C'est-à-dire, considérons par exemple l'égalité suivante. 36 sur m égale 81 sur 99, où m est un nombre qu'on ne connaît pas mais qu'on cherche, un nombre non nul bien entendu. Nous savons que 36 fois 99 va être égal à 81 fois m, d'après l'égalité des produits en croix. C'est-à-dire 3564 égale 81 fois m. Donc, pour trouver m, nous devons faire 3564 divisé par 81. On obtient donc 44. Donc on a ainsi pu trouver un nombre, un nombre que l'on cherchait dans une égalité de fractions. Voilà, à vous de jouer. Bon courage.